t'adore, je t'adore, je t'adore Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier. L'Éternel, nous te levons infiniment pour ton amour. Tu es digne, tu es glorieux, tu es puissant, tu es merveilleux. Seigneur, à toi ça la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté pour l'éternité en éternité. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Tu es notre fondation, tu es notre roc, Seigneur. C'est toi que nous tenons, Seigneur. C'est toi qui es notre appui, notre forteresse. Nous te remercions infiniment, Seigneur. Je remets ton peuple à ta main pour que ce préambule, Seigneur, puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent se préparer pour le message tout entier. Seigneur, reçois la gloire, la puissance. Nous t'aimons, Seigneur, car nous as aimé le premier. Sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout cœur est disponible pour recevoir ton message. Amen à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Je suis dans la joie de vous présenter ce préambule de la part du Père des Nations, qui a pour thème « Sur quoi as-tu bâti ta vie chrétienne ?» Sur quoi as-tu bâti ta vie chrétienne? Alléluia. Ce message s'adresse aux chrétiens. Alléluia. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, ceux qui ont une fois entendu parler de lui, ceux qui disent qu'ils l'aiment, ceux qui disent qu'ils croient en lui, ceux qui déclarent qu'il est leur sauveur, leur Seigneur. Alléluia. Mais en quoi pouvons-nous les remarquer? Alléluia. Alors lisons Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. Là, il est écrit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas point tombée. » Alléluia. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le Seigneur Jésus donne cet avertissement. Deux bâtisseurs de maisons, l'un d'eux est prudent, alors que l'autre se montre insensé. Tous les deux s'affairent à construire leur propre maison. La vie que nous menons actuellement pourrait se comparer à la construction d'une maison. Chaque être humain a une maison, une vie à bâtir. Alléluia. Et la manière dont il se prend pour l'ériger ou pour l'établir déterminera sa destinée. Non seulement pour la durée de sa vie sur terre, mais aussi pour l'éternité. Alléluia. L'activité de ces deux hommes semble identique. D'ailleurs, on ne perçoit pas de grandes différences entre les deux maisons. Il est probable qu'on ait utilisé les mêmes matériaux de construction. Par exemple, chacun des bâtisseurs s'applique du mieux qu'il peut à rendre sa maison aussi attrayante que l'autre. Mais il y a une différence fondamentale qui les distingue. Une différence qui ne se voit pas de l'extérieur, qui ne se voit pas à l'œil nu. Alléluia. Les maisons ne reposent pas sur le même type de fondation. Cette différence ne pourra être exposée au grand jour que lors d'une tempête. Alléluia. Dans certains pays où des torrents peuvent se former soudainement pendant la saison des pluies, comme aux États-Unis, comme les îles, alléluia, comme dans les Caraïbes, au Cuba et plusieurs pays, de violentes tempêtes peuvent éclater et causer des désastreuses inondations. La maison bâtie sur le roc, reposant sur une base solide, ne subira aucun dommage. Mais la maison construite sur le sable tombera et sera emportée par les courants d'eau. Alléluia. Nous avons vu en quelques années ce qui s'est passé en Haïti. Je pense que c'était en 2010. Un tremblement de terre qui avait eu lieu. Plusieurs maisons sont à terre.
Mais il y a certaines maisons qui sont bâties sur le roc, qui ont un fondement profond, ont pu résister aux secousses. Alléluia. Qu'est-ce que le roc représente dans cette parabole? L'apôtre Paul nous indique dans 1 Corinthiens 3, verset 11, que ce roc, cette fondation, représente le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Cette fondation est déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et dans sa justice. On peut s'y fier entièrement. Nous avons l'assurance qu'aucune intempérie ne peut l'ébranler, jamais. Si vous avez érigé ou bien construit votre vie en prenant le soin d'avoir Jésus comme fondement, votre vie tiendra ferme dans la tourmente de l'adversité. Comment bâtit-on sur la personne de Christ, de Jésus-Christ, en menant une vie sous la dépendance de Jésus-Christ? Votre vie repose sur la personne de Jésus, à la manière d'une maison qui repose solidement sur le roc. Les maçons peuvent vous expliquer les choses. Les professeurs en construction peuvent vous expliquer mieux les choses. Les grands entrepreneurs peuvent vous expliquer les choses en ce qui concerne le bâtir. Alléluia. Avant de bâtir, des fois, il faut l'étude des sols. Alléluia. On étudie les sols. Avant de bâtir, on fait des calculs. Avant de bâtir, l'homme insensé est celui qui construit sa maison sur une fondation précaire. Il s'agit d'un homme qui entend les instructions de Jésus, mais ne les met pas en pratique. L'homme sage est celui qui a pris la précaution d'ériger sa maison sur le roc. Il s'agit d'un homme qui non seulement entend les paroles de Jésus, mais les met en pratique aussi. Alléluia. La différence qui sépare ces deux types de personnes se perçoit par le type de fondation sur laquelle repose leur maison, c'est-à-dire par leur obéissance ou par leur désobéissance. Cela ne dépendait pas de leur race, de leur origine ou bien de la couleur de leur peau. Non. Le sage a choisi d'obéir aux paroles de Jésus. Alléluia. L'insensé a entendu l'enseignement de Jésus, mais n'a rien fait pour lui obéir. Les deux connaissent Jésus. Il faut bien remarquer que tous les deux professent connaître Jésus. Ils sont familiers avec le contenu de la Bible. Tous les deux entendent régulièrement l'enseignement de Jésus. Lorsque vous les regardez à l'église, bien dans vos lieux de rencontre, dans vos lieux de prière, ils répondent par Alléluia, Shalom, oh praise de l'or, oh la sainteté, on va aller au ciel. Alléluia. À ce niveau, on ne se reconnaît plus. On se voit comme des frères et sœurs. On se voit comme tous des sages. Mais au fait, parmi ce groupe de gens, il y a toujours les insensés qui résident. Il est difficile de les distinguer l'un de l'autre. Ils parlent comme des chrétiens. Ils se comportent comme les chrétiens. Et ils font ce qu'un chrétien normal fait. Praise de l'ordre, gloire à Dieu. Dans un sens, ils mènent leur vie selon les principes de l'enseignement de Jésus. Ou du moins, ils donnent l'impression de le faire. Le Seigneur Jésus-Christ a clôturé ce message avec un avertissement très sévère. On le sent immédiatement en lisant la dernière phrase où il dit « Et grande fut sa ruine, et grande fut sa ruine ». Dans le verset 27, Jésus parle évidemment de l'effondrement de la maison construite sur le sable. Celui qui n'a pas bâti sa vie sur les principes enseignés par Jésus-Christ. Vous vous souvenez, je vous avais parlé un jour de l'avion que pilotait Claire Andour. Elle était en l'air comme de l'aigle, avec des passagers. Mais subitement, l'avion est tombé et tous sont morts. Alléluia. Bien-aimés, la construction de la vie chrétienne ne s'agit pas de quelque chose que nous faisons communément. C'est-à-dire, je vais acheter d'abord 2 tonnes de ciment, puis 20 paquets de ciment, 2 camions de sable. L'année prochaine, je m'engagerai pour acheter un camion de granit. Oh maçon, j'ai pas assez d'argent. Au lieu d'un sac
de ciment pour 20 blocs par exemple, fais-moi un sac de ciment pour 50 blocs. Tu comprends, non? Et le maçon répond affirmatif. Des fois, il peut vous donner des conseils en vous disant, madame, monsieur, votre maison ne peut pas tenir parce que les blocs seront devenus comme du sable. Alléluia. Mais l'insensé s'en fout, s'engouffre, sans savoir qu'il y a des intempéries à venir, des tempêtes à venir, des tremblements de terre à venir. Pour la fondation, ne creuse pas beaucoup. C'est ce que disent certains. Ça va gaspiller trop de ciment. Alléluia. Ici, chacun doit construire sa vie chrétienne. Alléluia. Cela dépend de toi. Cela dépend de moi. Cela ne dépend pas de qui que ce soit. Ici, il n'y a pas de tremblement de terre. Pour certains, ce sont leurs fondements, leurs fondations. C'est sur quoi ils bâtissent. Et toi, chrétien, sur quoi bâtis-tu ta vie chrétienne? Sur quoi? Sur des choses sans force. Alléluia. Sur l'argile, sur le sable, sur un dépourtoir, comme le font certains. Mais il n'y a que des plastiques qui sont en bas. Tout ce qui est en bas de ta maison, ce sont des pourritures. Ce sont des dépourtoirs. Des choses pourries. Alléluia. Bâtissons sur le roc qui est Jésus-Christ. Bâtissons nos vies pour l'éternité. Quand on se lance dans le projet de construction, bien de construire une maison, il faut planifier à long terme, car nous voulons la garder pour longtemps. On ne s'occupe pas seulement de ce qui pourrait arriver aujourd'hui ou demain, mais aussi de tout ce qui viendra altérer la maison pour de nombreuses années à venir. Il faut donc prendre la peine de s'asseoir, prendre un stylo pour étudier les besoins et évaluer soigneusement le coût des travaux. En commençant de la tête de l'entrepreneuriat jusqu'aux ouvriers. Alléluia. Voilà. De toute évidence, ne faites pas la même erreur que l'homme insensé. Il a bâti sa maison sur le sable, sans trop réfléchir au futur. C'est-à-dire ici et maintenant. Oh, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Toute maison, c'est une maison. Alléluia. 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 Qu'es-tu en train de décalquer? Mon frère, ma soeur, construis sur les principes bibliques. Construis comme le Seigneur Jésus-Christ le veut. Obéis à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit ton roc. Que Jésus-Christ soit ton fondement. Alléluia. Alléluia. Ne bâtis pas ta vie chrétienne sur les théories passagères. Les choses viles, sans vie. Non. Bâtis sur Christ qui est la vie. Bâtis sur lui qui est le rocher. Qui est le roc. Qui est déjà établi. Dans sa folie, l'insensé n'a pas pensé qu'elle risque d'être détruite par des torrents si se met à pleuvoir abondamment. Et puis, comme à chaque année, arrive la saison des pluies. Sa maison a été emportée par des tourbillons de la première tempête. Alors, il faut la sagesse et la prudence. Ma soeur, sois prudent. Mon frère, sois prudent. Mes frères et soeurs, soyons prudents. Le zèle seul ne suffit pas. Bâtissons nos vies pour l'éternité. Une maison durable coûte toujours cher. Oui, c'est vrai. Mais elle dure. La vie éternelle coûte cher. Mais elle dure à toujours. Le Seigneur vous bénisse pour ce préambule. Le Père des Nations, l'apôtre Duflé, Gabriel. Shalom, shalom, shalom. Je t'adore, je t'adore, je t'adore Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore Seigneur Jésus.
t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore.